It's over. It's over. Hello, wrecking ball. Et c'est parti avec un excellent départ de Franck Lagorce. C'est Andros qui va s'essouffler. Il a place. Il dégage, c'est ma place. Et c'est Christophe Ferrier qui fait la bonne opération pendant l'extérieur complet. Alors qu'entre Lagorce et Pernot, c'était l'heure de l'apéro, ça bouchonne. Oh là là, le passage complètement à l'extérieur en plus de ce Yayari qui se loupe un petit peu. La LD qui est tentée au milieu du virage et qui bloque Fabien Barthès et la Skoda. Et Pernot qui a réussi à faire sa première place pour l'instant. Au prix d'une bagarre terrible avec l'endroit de Franck Lagorce qui est venu s'infiltrer à la corde. Et là, Olivier Pernot a carrément, allez, on peut le dire sans capter, balancer l'endroit dans le salut dans le premier virage. Il y a eu une petite erreur de la conférence, c'est-à-dire de Nathalie Marquet. Non, c'est Anne-Christine Lorette. C'est Anne-Christine Lorette, oui, autant pour moi. Alors que en tête, eh bien, grosse bagarre de Ferrier qui revient sur Lagorce, lequel a tenté, sans succès pour l'instant, de prendre la première place à l'ami
Pernod. Attention, la Noroto qui attaque. La Noroto qui attaque, elle est en grande forme en ce moment, Alain Brody. Et elle est en train d'attaquer la Picard, c'est-à-dire Nathalie Marquez. Par contre, du côté de la tête de course, mes enfants, regardez bien. On a Olivier Pernod et la Steph TFE. On a Franck Lagorce avec l'Ambros. On a Christophe Ferrier avec la Nice Côte d'Azur. On a Nicolas Prost avec la pilote. Et on a Stéphane Ortelli avec la Deurisbourg. Tout ça dans un moussoir de poche pour une place avec un trio de tête absolument terrible. Alors qu'il n'y a pas de place au soleil pour Soleil Ayari qui est en train d'abandonner. Il s'est garé sur l'extérieur à la trajectoire. Attention, attaque de Christophe Ferrier. La Nice Côte d'Azur est en train de vouloir marquer son territoire. Nicolas Prost en 4e position est en embuscade. Olivier Pernod toujours en tête. Il va avoir du mal parce que ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a 4 dixièmes d'écart entre la Steph TFE d'Olivier Pernod et l'Ambros de Franck Lagorce. Et puis derrière, regardez, c'est le petit train qui s'est formé avec 5 voitures en tête, avec Loïc Duval qui est en train de remonter et qui accompagne dans sa remontée Fabien Barthez avec la Skoda. Mais devant, Olivier Pernod avec la Steph TFE est obligé de résister parce qu'il a dans son bouclier arrière Franck Lagorce déchaîné, un Christophe Ferrier survolté et je dirais même un Nicolas Prost complètement excité qui veut surpiquer la première place. Avec en plus un Fabien Barthez qui est enfin sorti de ses 16 mètres et qui remonte sur les bras du plateau. Toujours Pernod devant Lagorce, Ferrier et Prost. C'est devant, rien n'est joué encore puisque regarde, ils sont toujours les 4 collés serrés avec un doubler. Il y a 6 dixièmes d'écart. Ce 14, ce quintet est terrible puisque Stéphane Ortelli est juste derrière eux. Et Adrien Tambay pour l'instant qui, en bon rookie, assure une place dans le gras du peloton en 7e position au volant de l'éclair. Pas notre ami Cueco. Alors, ce drapeau jaune, on ne double pas. De toute façon, là, on ne pouvait pas doubler. On va revenir en tête. Et voilà, ils sont encore collés serrés avec toujours l'avantage pour la Steph TFE. Mais attention, Christophe Ferrier qui n'a jamais été aussi prudent, qui va porter l'attaque. Il est à l'intérieur, Christophe Ferrier, ça pourrait passer dans la fin du virage à droite là. On va le voir, il va sortir. Ça passe pas, il est toujours derrière. Ouais, il a escaladé un petit peu le talus, il a perdu 2 dixièmes. Et il y a Nicolas Prost qui est en embuscade. Et bien sûr, Nicolas Prost qui attend l'ouverture. On ne peut pas doubler, tu le disais, parce qu'il y a drapeau jaune. Maintenant, c'est reparti. Et Franck Lagorce est obligé de surveiller ses rétroviseurs, ce qui fait l'affaire. Olivier Pernod et la Steph TFE qui a pris, allez, 1, 2, 3, 4 longueurs. Oui, ça fait l'affaire de la Steph TFE et ça fait l'affaire de la pilote, car Nicolas Prost, dans les 2 derniers tours, va peut-être pouvoir attaquer. En tout cas, pour l'instant, Olivier Pernod a résolu les 3/4 de ses problèmes. Ouais, les 3/4 de ses problèmes, puisqu'il va lui rester toutes les distances à parcourir. Voilà, dernier tour pour la Steph TFE d'Olivier Pernod qui est toujours en tête. Il a maintenant une avance assez confortable, 8 secondes 7 sur l'Ambros de Franck Lagorce. Mais attention, Franck Lagorce n'est pas assuré lui de la 2e place parce que derrière la Nice Côte d'Azur de Christophe Ferrier voudrait bien essayer d'aller piquer. Il attaque encore Christophe Ferrier à l'intérieur là. Il va tenter de se mettre maintenant à l'intérieur bien sûr pour tenter de... Ah, il peut pas. Maintenant il peut, il y a un drapeau jaune. Maintenant il peut y aller. Il peut y aller maintenant. Ah non, il ne pourra pas. Il n'aura aucune possibilité de doubler Franck Lagorce si Lagorce ne fait pas de bêtises. Et c'est pas tellement le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison du tout. Et voilà, c'est fait. Dernier tour. Dernier tour également pour Nathalie Marquez-Hollande la Picard. Dernier tour également pour Anne-Christine Orens avec la trophée Ambros. Et voilà la tête. Olivier Pernod l'emporte. 2e Lagorce, 3e Christophe Ferrier, 4e Nicolas Prost, 5e. Elle a laissé passer. Stéphane Ortelli, j'ai l'impression. Non, il était. Non, c'est bon, c'était ça. C'était les 5 premiers, c'était la Steph TFE, c'était l'Ambros, la Nice Côte d'Azur, la pilote et la Deurisbourg. Ensuite, on retrouvait l'éclair et je crois qu'il y a eu un petit souci à un moment pour Marlène. Absolument. Et voilà, on termine Fabien Barthez. On termine avec la Skoda. Lui, il va terminer à la 7e place. Fabien Barthez qui a été un petit peu pris dans l'embouteillage au début de l'épreuve dans le centre de et il va nous rester à ses côtés Jonathan Hirschi et une 2e position féminine, Anne-Sophie Lemonnier et Bérénice Deboustier. Alors, c'est parti déjà avec le fabuleux. Anne-Sophie Lemonnier aussi pas mauvais départ, un tout
petit peu meilleur que celui de Bérénice de Mousquier, mais ce sera sûrement suffisant pour qu'elle puisse venir attaquer d'entrée la pilote de la Toyota. Pourtant, si, c'est ce qu'elle a essayé de faire, Sophie. Il a déjà croisé les cartes et tout. Il a la minute, la seconde et demie réglementaire donnée par la composition. Il en bénéficie déjà. Attaque Bérénice, là, elle a eu l'opportunité de passer Jonathan Hirschi, il fallait y aller. Elle n'a pas osé, elle manque encore de piment, on va dire, notre charmante Bérénice. Il va falloir qu'elle prenne de l'agnac parce qu'elle devait y aller. Elle n'a pas osé aller. Là, ça va passer une seconde, ça va être au moins 3. D'abord, c'est pour... 5 secondes Sophie Lemonnier toujours derrière et qui ferme la marche Bruno Williams. Absolument, mais là à mon avis ça ne va pas continuer longtemps, il va falloir y aller. Allez Bérénice, il faut absolument venir au contact de l'ABL pour essayer de se glisser à la corde. Il faut y aller là, faut y aller. Elle est attaquée par Sophie Lemonnier, Bérénice Toyota à une paire devant, une paire derrière. Et puis maintenant Jonathan il a pris un petit peu le rythme et il a réussi à prendre 2-3 mètres. Il se promène lui. Je crois qu'il a raté la quête qu'il fallait faire. C'était dans le premier tour. C'est raté. Le peut-être par contre lui ça va toujours aussi bien pour lui. Il s'amuse. Le crétin est terrible chez les dames. Et pour l'instant Bérénice, elle va être attaquée à l'intérieur là par Anne-Sophie. Anne-Sophie qui va positionner. Elle y va. Eh non, ça passera pas là. C'est prêt. Et puis alors Anne-Sophie ne peut pas tergiverser. Elle va y aller. Elle va laisser passer. Anne-Sophie est passée. Formidable passage d'Anne-Sophie Lemonnier qui va maintenant attaquer. Elle va s'attaquer aux Suisses. Elle va y aller Anne-Sophie à mon avis. Il va avoir des soucis Jonathan. Anne-Sophie elle a du caractère. Elle va manger du Suisse. Elle va manger du Suisse. À l'attaque. Je rappelle Sophie Lemonnier que la Suisse est un pays neutre. On ne peut pas violer les frontières de la Suisse. Dans le arrière de la BMW de Jonathan Hirschi, elle va tenter de venir se mettre au contact.